Il y a mon chauffeur. Oh, Mr. Michel. Mr. Michel. Sentez-vous en pleine forme. Merci, à demain. Profitez maintenant de 6 semaines offertes et recevez un sac de sport. Offre valable du 27 décembre 2023 au 1er février 2024 pour une nouvelle inscription à un abonnement annuel basique confort au premium. Durée de 58 semaines. Dans un instant, dans Estelle Midi, on parlera du discours de politique générale de Gabriel Attal hier. Militarisation, temps de travail, santé, éducation, fierté nationale. Le Premier ministre vous a-t-il convaincu? On en débat avec vous dans un instant au 32-16. RMC, les midi. Prendre à gauche sur rue de Bouillé. Les infos. Bonjour Jamila. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Ça se tend un peu plus entre agriculteurs et forces de l'ordre. 18 agriculteurs ont été interpellés dans l'Essonne alors qu'ils cherchaient à rejoindre Rungis par un chemin de traverse. Interpellation pour entrave à la circulation. Information de nos confrères de BFM TV, l'Essonne et le Loiret, où des renforts de blindés ont été envoyés. Nicolas Trino, vous accompagnez le convoi d'agriculteurs partis d'Agen. Ils sont maintenus d'assistance par les gendarmes à une centaine de kilomètres du marché de Rungis et le Paris. Vous êtes stationnés depuis le milieu de la matinée à Châteauneuf-sur-Loire. Les agriculteurs qui cherchent toujours une solution pour traverser le fleuve. Nicolas. Oui, c'est l'exaspération devant ce pont, impossible de traverser. Le pont va parti à 7h ce matin et bloqué ici, donc depuis près de 2 heures. Un blindé est venu rejoindre les camions. Dans 200 mètres, prendre à gauche sur rue Brancion. Il empêche tout le monde de passer, y compris des habitants qui sont de plus en plus en colère. La colère justement monte entre les énormes roues de la trentaine de tracteurs qui est stationné ici dans celui d'Amandine. On a marre, oui, bien sûr, surtout sans réponse parce qu'on est en train de vouloir négocier et puis il n'y a rien à négocier. En fait, ils veulent prendre à gauche sur rue Brancion. C'est de la provocation. C'est voilà, ils disent qu'on va négocier et en fait ils ramènent le blindé, encore plus de policiers et tout. Donc je vois pas où est la négociation quoi, en faisant de l'intimidation. Je vois pas le sens. Dans 300 mètres, prendre à droite sur rue des Mourillons. La Volvo. Surtout les exploitants La n'ont Volvo. absolument pas envie La Volvo. malgré La ces Volvo. barrages. On n'est pas des casseurs, laissez-nous passer La demande-t-il Volvo. aux autorités. Le convoi ce matin s'est séparé en 3 groupes pour déjouer justement les barrages de police. Il se dit sur les groupes de conversation que l'un des groupes a réussi à passer. Nous aussi on y arrivera, même s'il faut dormir ici ou faire un contournement. Merci Nicolas Trino. Prendre à droite sur rue des Mourillons, puis prendre à gauche sur rue Brancion. 200 points de blocage et 10 000 agriculteurs qui sont mobilisés selon le ministère de l'Intérieur. Les agriculteurs pas convaincus par les annonces de Gabriel Attal. Tous les regards sont tournés maintenant vers Emmanuel Macron, attendu demain à Bruxelles. Le ministre de Prendre à gauche sur rue Brancion. des aides supplémentaires de 80 millions d'euros pour soutenir l'ensemble des régions viticoles en crise. Bruxelles, où ça bouge un petit peu. La Dans commission 600 mètres, à droite, prendre la bretelle vers Atrès-Rouen. de quotas sur les exportations ukrainiennes. En revanche, les États membres auront le droit de limiter temporairement ces importations de volailles, d'œufs ou de sucre. Toujours plus de crimes et de délits recensés en 2023. La barre symbolique des 1000 homicides a été dépassée selon les chiffres de Beauvau. Guillaume Billet, d'une manière générale, la délinquance continue à avancer. Oui, globalement, ce sont les atteintes aux personnes qui sont en nette augmentation, à commencer par effectivement le nombre de meurtres en hausse de 5%, plus de 1000 victimes l'an dernier, plus 13% pour les tentatives de meurtre. Viennent ensuite les agressions physiques, le nombre de plaintes augmente de 9% pour les violences intrafamiliales et de 4% en dehors. Quant aux affaires de violences sexuelles, elles sont en hausse de 8%, même si ça ne reflète pas toute la réalité, puisque seuls 5% des victimes de viol, par exemple, portent plainte. Par ailleurs, le nombre de cambriolages lui a augmenté de 3% l'an dernier, plus 7% pour les escroqueries. En revanche, dans les transports en commun, les vols et les agressions ont fortement diminué, moins 10%. Guillaume Bier, chef du service police-justice d'RMC. On connaît la compo du 15 de France pour affronter l'Irlande vendredi à Marseille en ouverture du tournoi à destination, comme révélé hier par RMC. Fabien Galtier va faire confiance à Paul Gabriag en deuxième ligne. Pour le reste, le sélectionneur des Bleus va s'appuyer sur l'ossature de la dernière Coupe du Monde avec Maxime Lucu à la mêlée, à la place d'Antoine Dupont et Moefana à l'aile. Allez, on passe en course, Estelle. Oui, avec le Quintet qui a lieu à 13h55 sur l'hippodrome de Pau dans la discipline
discipline du plat, 16 concurrents vont s'y affronter sur 1600 mètres. Et quel est votre bon plan? La dernière minute RMC, c'est le numéro 4, Fly d'Asp. C'est un modèle de régularité. Il vient de reprendre un peu de fraîcheur. Il est prêt à défendre chèrement ses chances aujourd'hui. RMC, c'était les tuyaux d'Estelle. RMC, les midi 4, c'était Estelle Midi avec Estelle Denis. RMC, midi 15h, Estelle Midi. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC Story. On est ensemble pendant 3 heures de direct jusqu'à 15h avec autour de la table. Aujourd'hui Rémi Barré, bonjour Rémi. Bonjour Estelle et bonjour à tous. On est avec notre prof d'histoire géo et militant cégétiste Benjamin Amar. Bonjour Benjamin. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Également la journaliste à l'incorrect Juliette Briens. Bonjour Juliette. Bonjour Estelle. Et notre Émile Zola à nous, bien sûr, le journaliste et écrivain Fred Hermel. Salut Fred. Bonjour Estelle. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux auditeurs de Metz et de Thionville qui peuvent désormais écouter RMC. Ça, c'est une bonne nouvelle grâce au DAB+. On est ravis de vous accueillir parmi nous. Au sommaire, aujourd'hui, dans Estelle Midi, le discours de politique générale de Gabriel Attal. Hier, le Premier ministre vous a-t-il convaincu? À droite, prendre la bretelle vers A13. De moins de 16 ans, tu casses, tu répares. D'accord, pas d'accord avec Gabriel Attal, justement. Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. À 13h, les agriculteurs continuent de bloquer plusieurs grands axes routiers. Et Gérald Darmanin qui laisse faire Dans 300 mètres, rejoindre boulevard périphérique. Et le centre de Paris. Le ministre de l'Intérieur est-il trop laxiste avec les agriculteurs? On attend vos messages sur l'appli RMC. Et puis à 14h, baisse de fréquentation record, prix élevé, services et qualité aléatoires. Les restaurants doivent-ils se réinventer? Et puis enfin, on vous offre vos vacances sur RMC Rémi. Mais qui est Régis? Ce sera la question du jour. Il est bloqué. Toute cette semaine, en écoutant RMC en effet, vous allez pouvoir remporter vos prochaines vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne. Une semaine chez Bellambra Club, en famille ou entre amis. C'est un séjour d'une valeur de 2000 €. Vous pourrez choisir votre club parmi les 45 qui sont répartis à travers toute la France. Pour remporter votre séjour Bellambra, vous envoyez le mot vacances par SMS au 7 32 16. Vacances par SMS au 7 32 16. RMC, Estelle Midi. Midi 7 sur RMC, on démarre tout de suite avec l'actualité du jour et c'est le discours de politique générale de Gabriel Attal. Hier, durant 1h20, le Premier ministre a dévoilé ses projets en ce qui concerne la désmicardisation de la France, le temps de travail, le RSA, le logement ou encore l'éducation. Des projets, Rémi, mais peu de mesures concrètes. Oui, il y en a eu quelques-unes. Tout à l'heure, nous parlerons notamment de l'annonce de la mise en place de travaux d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans. Mais malgré tout, peu d'annonces. C'est le sentiment de la plupart à l'issue du discours prononcé hier par le Premier ministre. La réaction la plus attendue, elle était évidemment celle des agriculteurs. En une du journal L'Humanité ce matin, l'un d'entre eux résume: on n'attendait rien, on n'est pas déçus. De fait, la mobilisation se poursuit sur le terrain. Même son de cloche de la part, par exemple, de l'Union sociale pour l'habitat. C'est la principale confédération de bailleurs sociaux qui évoque des mesures insignifiantes face à la crise du logement qui frappe des millions de Français. À droite et à l'extrême droite également, les critiques fusent sur le manque d'annonces concrètes. Pour le député LR du Bas-Rhin, Patrick Hetzel, ce discours de politique générale a pris la forme d'un catalogue de mesurettes. Mesurettes, expression également utilisée par le vice-président RN de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu. Plus cinglant encore, le numéro 2 du groupe RN à l'Assemblée, Jean-Philippe Tanguy, évoque le catalogue de la redoute, le vide total, des mesures sans incidence concrète pour la vie des gens. Alors, Gabriel Attal vous a-t-il convaincu? Je vais commencer avec vous, Fred Hermel. Déjà, la redoute, c'est très bien. Il y a de tout pour tout. Continuez sur boulevard périphérique pendant 1,5 km. Ce discours de politique générale, il y avait catalogue. tout le monde. Bah oui, un catalogue, bah oui. Bah moi j'aime beaucoup Gabriel Attal et il ne m'a pas déçu. Parce que je trouve qu'il a une véritable énergie. On a besoin de ça. Moi quand j'écoute par exemple comme ministre C'est parce qu'on lui demande. Amélie Oudéa-Castéra. Les gens ils demandent plus d'argent, pas plus d'énergie. Ouais, bah oui, mais déjà quand j'écoute Amélie Oudéa-Castéra, j'ai envie de repartir en Espagne. Quand j'écoute Gabriel Attal, je me dis qu'il y a peut-être un avenir pour mon pays. Donc oui, si après les paroles se transforment en actes, mais je trouve ça bien. Enfin, c'est bien d'avoir de l'énergie, du volontarisme. Et puis après, il faut reconnaître que c'est un discours de droite. Un discours de politique de droite adapté à ce pays qui s'appelle la France, qui est aujourd'hui extrêmement majoritairement à droite. Donc au moins c'est un discours qui correspond à la tendance politique des Français. Mais t'attendais pas plus de mesures concrètes? Mais c'est un cap. C'est-à-dire on sent dans le ton, notamment sur la sécurité. Il faut tout refaire en France. Hein, donc, mais moi je trouve que j'ai envie de faire confiance à ce Premier ministre. Voilà. Donc à quoi ça sert d'annoncer des mesures énormes
qu'on ne peut pas réaliser, au moins si ces mesurettes 2010, elles deviennent effectives rapidement, eh ben, je serai déjà content. Un Premier ministre de droite, ça doit vous plaire, Juliette Briens? Oui, enfin, de droite, pour être de droite, il en faudrait beaucoup plus. Je veux pas qu'il s'attribue ce magnifique mot qu'est être de droite. En tout cas, il y a le ton, c'est-à-dire, effectivement, il y a le ton autoritaire et ce peps et cette dynamique qui manquait beaucoup chez Elisabeth Borne. Et lui, il l'avait. Et en tout cas, c'est parfaitement assez pour Madame Michu, puisque en plus, la gauche fait très bien son travail. C'est-à-dire qu'elle va ensuite, devant les caméras, dire que c'est outrant, que c'est un discours autoritaire, que c'est extrêmement de droite. Et donc, évidemment, pour beaucoup de gens, malheureusement, c'est assez pour les convaincre que, effectivement, Gabriel Attal est de droite et puis il va réformer tout le pays. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est effectivement, quand même, on dit que c'est un discours de politique générale. Moi, je trouve que c'était un discours de politique particulière, quoi. En fait, effectivement, il y en a vraiment un peu pour tout le monde. Tout est mis à la même priorité. Tout est une énorme priorité. Les agriculteurs sont arrivés très tard dans le discours. Il y a autant de priorités pour le droit des femmes que pour les agriculteurs. Oui, tout à fait. Mais moi, je m'attendais à quelque chose de plus fort sur les agriculteurs. Et effectivement, si on y regarde de plus près, on est, oui, effectivement, un peu sur des mesurettes. Sur les logements, il parle de 30 000, d'un essai dans plusieurs communes sur 30 000 logements par an. Il en faudrait 100 000 sur 30 000 logements, il en faudrait 100 000 par an. C'est vrai que on sent qu'il y a une bonne volonté, mais dans les actes, on sent que ça va pas sentir. C'est-à-dire que le choc d'autorité, c'est pareil. Sa punchline était superbe, je le trouve, et c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est-à-dire tu casses, tu répares, etc. Mais derrière, qu'est-ce qu'il annonce pour ça? Alors ça, on en parlera dans 200 mètres, restez sur la file de gauche pour continuer sur boulevard périphérique. Benjamin Marre, est-ce que vous, il vous a vendu du rêve hier, Gabriel Attal? Non, ne regardez pas comme ça, vous faites peur. Non. Alors bien sûr, il m'a pas vendu de rêve, mais il m'a fait en fait globalement à la différence Restez sur la file de gauche pour continuer sur boulevard périphérique. de certains députés de gauche. Moi, j'ai surtout baillé devant cet exercice de communication qui, au bout d'un moment, arrive à ses limites. C'est-à-dire que ça a duré qu'1h20. Oui, non, d'accord, mais ça fait 1h20 de communication sur le vide. Continuez sur boulevard périphérique pendant 14 km. De Fidel Castro Twitter, je les ai excuse-moi, Fred, pardon, excuse-moi. On a vu ton ode et la brosse à reluire, c'est bien. Je suis content. Maintenant, excuse-moi, oui, de l'humour un petit peu, juste un petit peu droitier. Donc oui, très bien. Alors, tu vas être gentil, je vais pouvoir dire ce que j'ai à dire. Merci, parce que moi, je t'ai laissé faire ton ode sans t'interrompre. Alors, voilà, de la communication sur du vide, tout simplement, avec alors des bons mots à la Sarkozy qui emballent tout envie d'être emballé. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand on regarde un petit peu, on va prendre quelques exemples précis sur, par exemple, les questions sur la santé. Alors, on nous met les heures de garde pour les médecins libéraux, on nous met la taxe lapin dont on avait parlé la semaine dernière, on nous met effectivement l'idée que la cause psychiatrique est la grande cause du gouvernement, et le reste, alors que le secteur de la santé est dans une situation lamentable. Que chi. Dans l'éducation, écoutez, les profs ont été ravis de savoir que le dernier mot pour le redoublement, ce sera pour eux. Par contre, la question des salaires, des effectifs. Le redoublement, mais attendez, vous pouvez pas être ça l'ampleur de la situation de l'éducation nationale. On est 20 étages en dessous. Voilà. Et puis, oui, d'ailleurs, et puis alors, je vais te dire, c'est pas avec cette annonce que tout le monde va rester chez soi. Ensuite, derrière, sur la question des salaires, il faut désmicartiser la France. Et on fait quoi? Voilà. Donc, en derrière, on a effectivement, pendant tout le discours, il fait des clins d'œil à la droite, mais on sait surtout que s'il ne fait pas de vote de confiance à la fin, c'est parce que, bien évidemment, il ne prêterait pas son peigne à Éric Ciotti et vice-versa, et que donc, bien évidemment, les relations entre lui et la droite font que, de toutes les manières, il est bloqué et entravé. Donc, c'est une ode pleine de communication, mais d'un gouvernement qui est contraint politiquement. Un gouvernement, et on le voit bien avec la mobilisation des agriculteurs, qui est impuissant face à la colère que ces politiques sociales provoquent. Alors, on a Johan en ligne qui nous appelle de l'Aisne au Poix, dans l'Aube. Bonjour Johan. Porte de Versailles. Porte de Versailles. Johan, Porte de Passy. Porte de Passy. Oui, alors j'ai écouté, j'ai vu un petit peu ce qu'il a annoncé. Et puis, je pense qu'il faut prendre un peu de recul.
il correspond un petit peu à ce qu'il faut. Et notamment, je trouve qu'il y a un profil assez pragmatique. Alors, on va me dire oui, c'est démesuré, etc. Enfin, pour le moment, comme dit, il a dit des choses qui me semblent cohérentes. Pour le coup. Alors on peut aller toujours plus loin, il n'y a pas de souci, mais il faut aussi se positionner par rapport à l'instant T où on en est aujourd'hui. Et je pense que comme disait Fred, c'est un cap qu'on essaie de donner, et pour le coup je trouve qu'il tombe pas à côté. Donc pour moi c'est un profil qui peut faire du bien à ce niveau-là, et en plus qui a l'air motivé, donc autant en profiter. Mais encore heureux. Comme on dit, ouais, encore heureux, oui, mais comme on dit. C'est vrai qu'Elisabeth Borne n'avait pas l'air méga motivée, vous avez raison, Marc. Voilà ce que je veux dire. Enfin, après, je trouve qu'on a toujours cette tendance à vouloir. Moi, je vais me faire l'avocat du diable aussi, mais dans ce cas-là, je veux bien qu'on propose des choses extraordinaires. Mais qu'est-ce qui serait réellement réalisable? Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut aussi prendre un peu de recul. Moi, ce que j'ai vu de Gabriel Attal jusqu'à présent, et ce qui est donné comme cap un petit peu hier, ça me semble cohérent. Alors, qu'est-ce qui vous a plu, par exemple? Tiens, qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours? Un peu comme disait Fred, alors déjà je rejoins assez là-dessus, c'est que faut l'admettre, on est effectivement plutôt sur une vision qui est plutôt orientée à droite, et je pense que c'est un peu ce qu'il faut pour ce pays. Pour le coup, c'est un peu ce qu'il faut pour ce pays. Quand on dit par exemple, alors après encore une fois il faut voir comment tout ça se met en place, mais effectivement quand il dit que globalement très clairement il faut que le travail paie, tout d'accord avec ça. Oui. Non mais il chiffre rien, c'est pas ça, il chiffre rien dire. Hein. Ah bah faut que le travail paie, il faut qu'on puisse vivre décemment de son travail. Il dit pas où on va aller chercher l'argent et tout, et là je vois bien que en fait ça a très bien marché, voilà, tout le monde est très content, il a eu l'effet escompté, il a donné un faux discours de droite, tout le monde est émerveillé, et voilà, et tout le monde, en fait tout le monde a la mémoire un peu courte, en fait il s'oublie que Macron il est en poste depuis 6 ans, quoi, et que tout ce qu'a dit Gabriel Attal, Macron l'avait promis au début de son quinquennat. Allez-y, Yoann. Mais figurez, moi aujourd'hui, on va être très clair, c'est pas une mémoire un peu courte, à mon avis, il faut aussi que, je vais être un peu violent, mais il faut aussi que les Français, ils acceptent qu'on avance. Moi, je suis désolé, mais là, j'ai pas compris comment on avançait, moi, par exemple. C'est ça, en fait, j'ai compris où est-ce qu'il fallait aller, mais j'ai pas compris comment on faisait pour y aller. Et c'est vrai que voilà, Non, mais sur les salaires, par exemple, ce qu'il a commencé à évoquer, enfin, moi, ce que j'ai entendu, après, on va toujours discuter, parce qu'il va y avoir des mises en de tout ça, mais très clairement, sur les salaires, il y a un problème de charge. Il y a un problème de charge, pouvoir d'achat, etc. Donc, il va falloir. Mais il a pas dit qu'il allait baisser les charges, hein. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui. Il a bien parlé qu'il y a un décalage entre guillemets, justement, si le travail ne paie pas, c'est qu'on a un problème, on a un décalage, entre guillemets, entre l'effort qui est fait et la rémunération. Oui, mais ça je suis d'accord, Joanne, mais dès lors qu'en fait, aujourd'hui, en fait, l'État n'a pas le pouvoir sur les salaires. Donc, en fait, dès lors qu'aujourd'hui, et Dieu sait qu'on les a sur RMC, vous avez des petits patrons qui vous appellent et qui vous disent, moi, je gagne 1500 €, et ben quand un petit patron arrive à se dégager 1500 €, il y a peu de chances qu'il augmente tous ses salariés de 20%. Donc, en fait, encore une fois, ça veut dire qu'il faut que l'État baisse les charges, mais il a jamais dit hier, Gabriel Attal, ou alors, j'ai eu un moment d'inattention, mais je ne l'ai pas entendu dire, on va baisser les charges sur les entreprises. Et de toute façon, il aurait dit ça. Et voilà où vous auriez eu des critiques de la gauche en disant toujours les mêmes à qui on fait des cadeaux. Donc de toutes les manières, voilà. Exactement, tout à fait. Parce qu'il y a d'autres manières d'augmenter les salaires qu'en baissant le salaire brut. Les charges que vous appelez les charges, dans les textes de loi, c'est les cotisations. Voilà, c'est pas pareil. Et les cotisations, ça fait partie du salaire brut. C'est-à-dire que si on baisse, comme vous dites, les charges, c'est-à-dire les cotisations patronales, on assèche la sécurité sociale. Non, mais l'autre moyen, c'est quoi? C'est l'argent magique? Non, c'est la répartition des richesses. Alors c'est un truc qui est rarement aux libéraux et à il n'a pas dit non plus, ça. Voilà, mais exactement. Non, mais attendez, le débat, il est multiple sur la question des salaires. Donc on n'est pas forcément sur le logiciel du libéralisme. Voilà. Il y a la répartition des richesses. Moi, j'aurais préféré, en fait, qu'on soit plus dans la vision. C'est-à-dire, il faut une gigantesque réforme d'État. C'est ce que Macron avait promis au début de son quinquennat. Il n'a jamais rien fait. Il n'a rien fait. Donc, assumer de dire, il faut tout revoir, il faut tout changer. Mais ne pas nous noyer dans les mesurettes et nous dire, voilà le calendrier. Je vais revenir avec des mesures très concrètes pour chambouler l'État. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas de majorité absolue. Oui, mais on oublie qu'il n'y a pas de majorité absolue. Excusez-moi, chambouler l'État en 3 ans et demi, ce n'est pas possible. Par contre, des mesures concrètes pour améliorer la vie des Français, c'est ce qu'a proposé le Premier ministre. Mais voilà. c'est quoi? C'est réalisé. C'est un courant d'air. C'est 15 heures de travail pour le RSA. Bon, bah, ok, très bien. Non, mais c'est quoi les mesures hier? Non, mais d'accord, mais ça, l'expérimentation était déjà faite depuis des mois. C'est pas une grande nouveauté, quoi, pardon. Voilà, on dit que c'est nul et puis c'est ça. Alors, attends, exactement. C'est fini, on a 3 ans et demi de mesures.
mesurette et puis on peut plus rien espérer. Il n'y a pas de majorité absolue. Taisez-vous. Faut le frapper mesurer, quoi. On va remercier Johan d'avoir été avec nous. Johan qui était sur la même ligne que Fred Hermel, qui a plutôt bien aimé le discours de Gabriel Attal hier. On a pas mal de messages sur l'appli RMC. Rémi, je doute que ce soit la même tonalité sur Direct Studio. C'est assez sévère. Pour l'illustrer, je donne ce message de Nicolas sur Direct Studio. Gabriel Attal a l'énergie des éoliennes. Il brasse de l'air, le pouvoir d'achat. Où en est-on? On a nos députés, nos sénateurs pour s'octroyer de magnifiques augmentations de salaire. On en a parlé, c'est pas d'augmentation de salaire, c'est des frais. Alors que pour nous, tout augmente. Le principal problème, c'est qu'il n'y a aucune perspective dans ce nouveau gouvernement. C'est vrai qu'il aurait pu augmenter nos notes de frais, par exemple. Voilà. Mais même pas, on ne demandait pas 300 euros. Non, nous, voilà, franchement, 50 euros nous aurait été très bien. Notre invité sur ce débat, c'est Philippe Moreau-Chevrolet. Quel plaisir de vous avoir avec nous, Philippe, professeur de communication à Sciences Po. Bonjour Philippe. Bonjour Estelle, plaisir partagé. Mais oui, merci Philippe d'être avec nous. Vous l'avez trouvé convaincant hier, Gabriel Attal? Il était énergique, il était combatif et après il a eu trois discours en un. C'est-à-dire d'abord une présentation de lui-même, parler de lui, expliquer qu'il est de la génération 89, donc c'est quand même une petite révolution d'avoir quelqu'un d'aussi jeune. Et puis parler de son homosexualité ouvertement, ça aussi c'est assez nouveau et c'est une étape. Et ensuite il a essentiellement quand même fait le service après-vente du discours du président de la République. Et essayer de calmer la crise agricole. Donc, il a fait ce qu'il a pu, là c'était quand même nettement plus difficile. Ça demeure difficile. Mais c'est vrai qu'on a trouvé ça quand même assez flou, c'est-à-dire que pas de grandes mesures, on ne sait pas trop où ça va quand même. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, il y a 2-3 mesures par-ci par-là, mais il n'y a pas une grande mesure, quoi. Non, il n'y a pas de grande mesure, il y a un slogan qui est la désmicardisation. Dans 3 km, prendre la sortie A1 en direction de Lille, aéroport Charles de Gaulle. Du coup, c'est une version du travailler plus pour gagner plus. Et effectivement, c'est très flou sur les moyens, sur les modalités, tout simplement parce que c'est du marketing, de la com, mais qu'il n'y a pas véritablement derrière de politique qui a été élaborée et qui est prête à l'emploi en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de commentaires qui disent qu'il a rappelé un petit peu Nicolas Sarkozy. C'est également l'effet que ça vous a fait hier en l'écoutant? Ah oui, complètement, oui. D'abord parce que c'est une orientation vraiment à droite, donc on retrouve des accents du Sarkozy en campagne de 2007 ou de 2012. Ensuite parce qu'il a ce côté un petit peu nerveux, un petit peu énergique, un petit peu qui n'hésite pas à avoir un langage aussi très direct avec des structures verbes, des phrases avec verbe, sujet, verbe, complément, donc extrêmement simple et assez direct. Donc, dans le style, il copie pas mal Sarkozy. Et tout ça est supposé apporter de la fraîcheur à Emmanuel Macron et qu'il faut reconnaître lui est plus dans les hauteurs. Il fait des discours nettement plus conceptuels, un peu plus éthérés. Ouais, enfin un peu de fraîcheur, mais je pense que Emmanuel Macron il a peut-être besoin d'autre chose pour les 3 ans et demi qui restent. En tout cas, merci beaucoup pour ce point de vue. Nous avons trouvé un itinéraire plus rapide qui permet de gagner 2 minutes. Si vous préférez rester sur l'itinéraire actuel, appuyez sur non, merci. Mais c'est un début. C'est un paragraphe, Estelle. La semaine des 4 jours pour les administrations, alors c'est vraiment le point qui m'énervait dans mon discours. Parce que j'aurais aimé qu'ils disent nous allons réfléchir sur une réorganisation de travail. Il a dit que l'État devait donner l'exemple. Il a raté le coche. Tu peux pas dire en même temps, il faut que le travail paye, et puis en même temps dire, on va réduire le temps de travail. Non, il n'a pas dit ça. Merci, je sais ce que c'est que la semaine des 4 jours. Il a dit la semaine en 4 jours. En 4 jours. Et il a dit que l'État devait donner l'exemple. C'est une hérésie pour soi, peut-être, mais. Excuse-moi, mais attends, des fonctionnaires déjà 5 jours par semaine, c'est bien, hein, qu'on puisse les joindre. Maintenant, c'est réduit. C'est déjà dur sur 5 jours par semaine. Là-dessus, t'as pas les fonctionnaires, ils bossent et ils bossent autant que toi, je t'assure. D'accord. Est-ce que vous avez. Non, mais quelles mesures vous avez retenues, vous, Benjamin Hamar, dans ce discours d'hier? Il y en a une qui m'a particulièrement choqué, c'est sur le logement, parce que tu as évoqué les propos de l'Union pour l'habitat, disant que il n'y avait rien effectivement pour faire face à la crise du logement, c'est vrai, mais je rappelle que ce qu'il propose, c'est d'intégrer dans le cadre de la loi SRU sur le stock de logements sociaux, les logements dits intermédiaires ouverts aux classes moyennes hautes. Bah oui. Oui, mais ça c'est un scandale, parce que ça n'obéit pas du tout aux mêmes règles. Parce que ça n'obéit pas du tout aux mêmes règles que le logement social. Il n'y a pas de critères de solidarité. Dans 300 mètres, prendre la sortie A1 en direction de Lille, aéroport Charles de Gaulle. Et ça va permettre aux communes qui sont en infraction depuis plus de 20 ans de diminuer le stock qu'elles doivent effectivement. Bah oui, mais les logements sociaux, c'est
scandale Mais oui, mais- absolu, parce qu'en réalité, ça affaiblit donc le logement social. Mais Benjamin, les logements sociaux, le problème c'est qu'il y en a énormément et que ça fausse tout le marché immobilier et que les classes moyennes... Prendre la sortie A1. Mais non, mais si. C'est l'inverse, il n'y a pas assez de logements sociaux et en réalité, on a une crise de logement, Juliette. Oui, on a une crise de logement, mais... Une crise de logement. Dans 3 km, prendre la sortie 2 vers Saint-Denis Centre, Saint-Denis-la-Plaine. Vous pouvez dire aucune, hein, vous savez. Bah oui, aucune. D'accord. Aucune mesure ne m'a particulièrement marquée, mais j'ai aimé son ton et son dynamisme. Hein. Je veux pas tout critiquer non plus. J'ai aimé son ton. C'est pas une star de Mais la effectivement, variété, c'était très sarkozyste et c'est bien ça qui me fait Est-ce que peur en fait. réclame, encore une fois, on y reviendra tout à l'heure, mais les agriculteurs aujourd'hui, et c'est bien pour ça que les blocages continuent, c'est que ce qui les intéresse, ce n'est plus la forme. Mais la forme ne les intéresse plus. Mais monsieur, c'est Macron. pour les Ils veulent, c'est Macron de Bruxelles. des mesures. Non mais vraiment, pas que. Rémi, Pas que. c'est le changement arrivera de Bruxelles et c'est Macron depuis Bruxelles. Je pense après. Non, il y a des choses à faire en France aussi. Hein. Il y a énormément de choses à faire en France. Les agriculteurs disent très bien que la transposition des normes européennes par l'administration française est une horreur et qu'il leur complique encore plus la vie. Ils le disent très bien, donc il y a des choses immédiates à faire quand même. On parlera des agriculteurs à 13h. On parlera également d'une mesure de Gabriel Attal qui a beaucoup fait parler, c'est des travaux éducatifs pour les mineurs délinquants de moins de 16 ans. Là, pour le coup, c'est du concret. On en parlera dans un instant avec vous. Juste, Rémi, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Gabriel Attal, vous a-t-il convaincu hier? Eh bien, c'est le nom qui l'emporte et c'est massif pour 80% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux. Ah oui, c'est pas une très bonne note. On va dire un petit message pour la route, Rémi. Allez, un petit dernier message. Le discours de Gabriel Attal, c'est un discours de politique convenue qui, comme d'habitude, fait le diagnostic sans donner aucune solution. C'est ce que nous dit Anthony sur Direction. Et on continue à parler de Gabriel Attal avec cette petite phrase tu casses, tu répares. C'est ce qu'a dit le Premier ministre hier en direction des mineurs délinquants de moins de 16 ans. D'accord ou pas d'accord avec lui, on en parle dans un instant. Avec vous au 32-16 dans Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Midi sur RMC avec Maison France Confort. Construction et rénovation de maisons en France depuis 5 générations. Les vacances d'hiver approchent. Et RMC a décidé vous voulez là-bas pour voir un peu la Les grands clubs et les samedis de 9h à 15h et gagnez votre semaine dans un club Bellambra partout en France. pour jouer en Dans 400 mètres, prendre la sortie 2 vers Saint-Denis Centre, Saint-Denis-la-Plaine. Montagne ou campagne, vos vacances se gagnent toute cette semaine jusqu'à... Prendre la sortie 2, puis rejoindre avenue du Président Wilson. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France. Alors dis-moi, quoi de neuf en ce moment chez But? Eh bien en ce moment, le crédit gratuit sur 10 mois. Oui, 10 mois sans frais. Sans frais? C'est génial. Offre valable à partir de 300 €. Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 800 €, 10 mensualités de 80 €. TAEG fixe 0%. Montant total. Dans 200 mètres, prendre à gauche sur N412. Prendre à gauche sur N412, puis prendre à droite sur rue Ambroise-Croizat. Chauffage, 19 degrés. Lumière, pensez à l'éteindre. Appareil en veille, pareil. Machine à laver, lancée en décalé. Thermostat, installé. Covoiturer et lever le pied, toujours une bonne idée. On a tous pris de bonnes habitudes. C'est facile de continuer. Je baisse, j'éteins, je décale. Pour la planète, chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement. Jane, je gère la partie entreprise shérif et je sais comment pulvériser. Dans 400 mètres, prendre la sortie 3 vers Beauvais, Amiens. On pourrait lancer le forfait stagiaire, parce que si tu regardes bien dans les boîtes, il y a beaucoup de stagiaires. Rassure-moi, c'est un stagiaire qui a eu cette idée. Un jour, peut-être, Rive fera mieux que Free. En attendant, profitez de l'offre mobile Free Pro 5G avec gestion en ligne de la flotte. Prendre la sortie 3. 1043. Offre soumise à conditions réservée aux professionnels en France métropolitaine, 5G en cours de déploiement et avec mobile compatible. Rendez-vous sur freepro.fr. Edenred. Pour tous ceux qui hésitent toujours à prendre un dessert, Edenred, c'est comme mamie. Quand on la sort au resto, c'est elle qui paye. Sauf que nous, on ne compte plus en francs. Tickets restaurant, mais aussi mobilité, cadeaux et CESU. Edenred. Pensez pour être dépensé. Là, vous entendez? Et vous ne pensez pas à Leroy Merlin? Dans 600 mètres, rejoindre avenue du Docteur Lamaze, D940. Mais là, quand je dis qu'en ce moment, le sèche-serviette électrique est à 149 € au lieu de 179, soit 30 € de remise, là, vous vous détendez. Notez bien, le sèche-serviette Acova 500 watts blanc à 149 €, c'est jusqu'au 6 février chez Leroy Merlin et sur leroymerlin.fr. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Hauteur 96,8, largeur 50 cm. Chez Action, nous avons des prix extrêmement
extrêmement bas. Comme le liquide vaisselle PEC pour seulement 1,29 €. Quoi? C'est vraiment pas cher. Et le t-shirt Jack Parker fabriqué à partir de coton responsable pour seulement 2,98 €. Sais-tu que nous achetons uniquement du coton responsable? Waouh, responsable et pas cher. Pour plus de prix extrêmement bas, rendez-vous en magasin ou sur l'appli. Action, petit prix, grand sourire. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron? T'as le scoop? Eh oui, en ce moment chez Lidl, le pot de Nutella de 975 grammes dont 150 grammes offerts est à 4,87 €. Moins de 5 € le pot de Nutella de 975 grammes. On a vraiment pas de pour. Ah oui, mais moi je m'en lèche déjà les doigts. Toi t'es mal. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 4,99 € le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bonjour, moi c'est Bruno. Je réalise les canapés, poltrons et sofas. Et moi, je prends soin de vous en magasin. Je suis Salima. Les doubles soldes chez Poltrons et Sofas. C'est 2 fois plus irrésistible. 50% de remise plus 20% supplémentaire sur la collection première. Continuez pendant 1,5 km. Alors, venez vite les découvrir en magasin. On vous attend. Les doubles soldes, c'est jusqu'à mardi seulement. Poltrons et Sofas, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Mesdames et messieurs, dernier appel pour nos offres 90 ans. Jusqu'au 1er février, découvrez nos plus beaux prix avec le rendez-vous Air France et envolez-vous pour 90 ans de gastronomie, de design et de confort à bord. Profitez de nos meilleures offres 90 ans, par exemple Abu Dhabi, à partir de 449 € au départ de Paris. S'envoler en toute élégance. Air France. Tarif TTC aller-retour, frais de service Air France.fr inclus, bagages en soute non inclus, pour des départs du 12 février au 30 juin 2024. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. Midi 31, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC Story. Et aujourd'hui, autour de la table, vous retrouvez Rémi Barré, vous retrouvez Benjamin Amar, Juliette Briens et Fred Hermel. Et bien sûr, on vous retrouve grâce au 32-16 et grâce à l'appli RMC pour agir à tous nos débats. Et celui-ci, la petite phrase du jour, et elle est signée Gabriel Attal. Tu casses, tu répares, a-t-il le Premier ministre hier pour annoncer sa mesure de travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs délinquants de moins de 16 ans. Un passage qui a beaucoup fait réagir. Écoutez. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Voilà, donc assez punchy pour le coup, le Premier ministre, mais concrètement, c'est quoi ces travaux d'intérêt éducatif? Des travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs à l'image des peines d'intérêt général. Dans 300 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle D29 en direction de Épinay-sur-Seine, Enghien-les-Bains. Le ministre de la Justice de l'époque, Robert Badinter, comme une alternative à la prison. Hier, évoquant les émeutes qui ont éclaté en France en juillet dernier. Utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle D29. Mais des jeunes, très jeunes parfois, qui semblaient avoir déjà coupé les ponts avec notre société, Gabriel Attal a donc évoqué de nouvelles sanctions adaptées. Dans 300 mètres, tournez légèrement à gauche pour rester sur avenue de Stalingrad, D29. Cela fera notamment partie d'une revue de l'échelle des sanctions dans nos établissements scolaires. Donc ce sera pour ce qui peut se passer dans la rue, mais aussi dans l'enceinte scolaire. Une proposition qu'il souhaite inscrire dans le projet de loi sur la justice des mineurs. Reste à savoir de quels travaux il s'agira. Et là, gros bémol ce matin, parce que c'est le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui a largement tempéré. Pour lui, le travail d'intérêt éducatif... Tournez légèrement à gauche pour rester sur avenue de Stalingrad, D29. De faire travailler. Voilà, mais en fait, c'est tout ce qu'on dit depuis le début. En fait, c'est exactement ça. Il y a une montée de la violence qui est hallucinante chez les jeunes en ce moment. Gabriel Attal nous sort la phrase choc, tu salis, tu nettoies, c'était le truc, waouh, incroyable, on est chez Sarkozy, ça dépote. Et 2 minutes après, il nous sort le sage de citoyenneté, il met un autre nom dessus, et le lendemain, le ministre de la Justice dit non, c'est encore trop fort. Mais en fait, comment voulez-vous qu'on ait confiance, quoi? C'est déjà un fiasco. Benjamin Amar, c'était comme une bonne mesure à la base, parce que ça paraît logique de dire à un gamin, t'as cassé, tu répares. Oui, bon, on s'étonne de dire que ce soit pas déjà le cas. L'image qu'on avait, excuse-moi Estelle, mais c'est vrai que moi j'ai connu quand j'étais au collège par exemple, moi j'ai pas connu personnellement parce que j'étais sage, mais c'est vrai qu'il y avait il y avait des camarades qui étaient collés et à la place de la colle, on leur proposait par exemple d'aller nettoyer les tables ou ramasser les feuilles à l'automne dans la cour de l'établissement. Ils prenaient la colle, non, plutôt? Ouais, non, ça dépend. Mais
moi je pensais que c'était ça, mais bon, donc apparemment ça sera pas possible. Oui, mais alors, apparemment. Le truc, c'est que moi je fais partie de cette génération qui depuis maintenant, au moins depuis Nicolas Sarkozy, entend ces déclarations politiques fracassantes sur l'autorité. Moi, je suis prof depuis maintenant 25 ans et avec mes collègues à l'école, on a toujours dû se bagarrer nous-mêmes pour obtenir des sanctions et de l'autorité. L'autorité dans les établissements repose sur les profs et sur les chefs d'établissement qui jouent le jeu. C'est ça la réalité. Et moi, pendant les années Sarkozy, où il y avait ce grand discours et tout ce baratin balancé devant les micros, mais dans le réel, dans le monde réel des gens qui travaillent, on se débrouillait tout seul. Et quand j'ai écouté cette phrase sarkozyste à la petite semaine, je savais très bien que c'était du vent. Et que la seule chose qu'on risquait en l'écoutant... Dans 300 mètres, prendre à droite sur route de Saint-Leu, N328. Moi je le savais, j'avais pas besoin d'entendre ça. Je savais très bien que les c'est du bon sens quand même, Benjamin. Enfin, du bon sens, mais le bon sens. Prendre à droite sur route de Saint-Leu, N328. Non, on a besoin de décisions politiques arc-boutées sur des moyens. Là, c'est une décision. Eh bien, non, ça n'est pas une décision, c'est un effet d'annonce. Et Gabriel Attal est en train de construire une carrière politique sur des effets de com. Il balance des trucs, les gens sont estomaqués et dans le suivi. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, Gaël Mellul qui réagissait sur la question du harcèlement en donnant des éléments très concrets et très intéressants. Moi-même, pour le coup, je m'étais fait avoir en disant, là sur le harcèlement... Dans 300 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur route de Saint-Leu, N328. Génération politique qui est fondée sur de la com et sur du vent. Oui, mais l'idée de base, quand même, encore une fois, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Je pense que 90%, allez, 99% des Français sont d'accord. Et nous, parents, c'est ce qu'on fait avec nos enfants. Pardon. Non, mais attends, un gamin qui va salir ta table et qui nettoie pas derrière, tu vas lui dire quoi? Attends. Mais un ministre, il n'est pas là simplement pour avoir des idées, il est là pour les mettre en forme. On est dans la vie politique, on n'est pas au lycée d'Athènes, c'est pas les idées, c'est comment on incarne une idée politique, faut-il qu'elle soit pertinente, dans une action politique qui aboutit à des effets. C'est ça qu'on attend. D'accord, mais en fait, c'est facile de faire des grands discours grandiloquents, tout le monde peut faire ça. Pardon, mais tu tagues ta mairie, et derrière tu vas nettoyer une mur, quoi. Enfin, ça me paraît pas aberrant, pardon. En l'occurrence, vois-tu, la piste qui était, tu vois bien, 24 heures plus tard, à quoi ça aboutit. Et c'est pareil pour tout, y compris pour des questions fondamentales comme les salaires. C'est la même chose. Moi, ce qui me désole, c'est d'entendre ce que dit Benjamin. Mais c'est-à-dire que, oui, c'est du bon sens. C'est du simple bon sens. Et moi, ce que j'aime chez Gabriel Attal, c'est que je comprends ce qu'il dit. Et je pense que l'immense majorité de Français. Je termine. La bande de Lukaku. Oui, après, peut-être qu'il y a une erreur dans l'emploi du mot travail, puisque là, comme le dit Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, on ne peut pas faire travailler à activité ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être une question du mot. C'est peut-être le mot qui est mal choisi, parce que juridiquement, on ne peut pas faire travailler les enfants. Mais donner aux responsables, aux directeurs d'établissement, dans une école, en disant le droit de faire nettoyer un mur ou un gamin à jeter de l'encre, et ben voilà, c'est tout. C'est non mais ça c'est toujours fait ça. Le truc c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui c'est sale de parler d'autorité. Et ce que j'aime dans le discours de ce Premier ministre, c'est remettre l'autorité au cœur de l'éducation. J'ai pas le droit de dire que c'est un travail, mais il trouve autre chose. Cette annonce de Gabriel Attal, tu te rends bien compte qu'elle vient en réponse aux émeutes. On est 6 mois après les émeutes, les mecs ils ont dû réfléchir 6 mois pour sortir le stage de citoyenneté amélioré. Comment ça peut te satisfaire? Parce que la justice derrière Et ils ont pas jeté de langue sur les murs, quoi. Ils ont cramé des bâtiments entiers, des trams. Ils vont les réparer comment? Ils vont pas les réparer. On n'attend pas Gabriel Attal pour restaurer l'autorité. Moi, quand il y a des goûters dans ma salle de cours, je peux te dire que derrière, c'est les gamins qui nettoient tout. Et quand la femme de ménage elle vient, il n'y a pas une miette. Ah mais ça c'est tout à ton honneur. Non mais je suis. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'attend pas nous des grandes déclarations dans les établissements pour faire respecter l'autorité. Et nous, on sait gérer ce genre de situation. Et on n'a pas besoin de ce baratin à grand niveau. Prendre route de Saint-Leu. T'aurais besoin de quoi en tant que prof? Toi, t'as de l'autorité native. Continuer sur L328 pendant 1,5 km.
De quoi ont besoin les profs? Et tu vas me dire des moyens, je le sens. Non, mais il n'y a pas que les moyens. Il y a les moyens, mais il y a aussi un certain nombre de choses. Dans les établissements scolaires, on a des choses, des comportements de gamins qui sont, extrêmement problématiques, qui débordent. Voilà, qui sont inadmissibles. Oui, inadmissibles, intolérables. Tu sais, tu me verrais face à ça, tu verrais qu'il n'y a pas besoin de rajouter intolérable. C'est très clair. Maintenant, on a aussi des familles derrière, un certain nombre de familles qui montent au créneau pour couvrir des comportements inacceptables. Et ben, on a besoin, effectivement, mais j'observe ces derniers temps qu'au niveau du rectorat, ça change, d'avoir quand même sur le suivi des conseils de discipline, etc. On a beaucoup moins, pour le moment, l'attitude consistant à mettre la poussière sur la table. Mais on aurait besoin de faciliter les conseils de discipline, parce que dans une classe où ça se passe mal, tu mets un conseil de discipline pour un comportement inacceptable, tu exclus l'élève, ça calme tout le monde derrière. Ça fait 25 ans que je l'observe. C'est des choses aussi simples que ça. C'est chaud, tu sais. Hein. Non, pas du tout. Mais tu te trompes. Non, mais arrête, Fred. Mais non, c'est ce que je dis. Moi, j'applaudis des deux mains. Ça a toujours été mon discours. Mais quand on dit ça, on est traité de facho. Et là, c'est persénétisme. Non, mais c'est positif ce que je dis sur Benjamin. Moi, j'aime mes élèves. Et j'ai compris, mais moi, j'aime mes élèves et je sais que quand on aime les élèves, on doit être capable de fixer des limites. Mais moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais vous savez, la gauche, c'est pas le monde de Boboland. Mais pas ta gauche. Parce que toi, t'es la vraie gauche. C'est pas un débat sur la gauche et la droite. C'est des choses que moi je porte et que toute une partie de mes collègues portent. Et on fait, effectivement, quand on aime les classes populaires, eh bien, ça passe par justement le fait d'incarner l'autorité. On n'a aucun souci avec ça. Mais il y a une différence entre l'autorité, l'autoritarisme et surtout la communication vide. Après, il y a aussi un autre problème, Rémi, c'est que là, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Par exemple, on parle pas du tout des petits délinquants qui, eux, sont des guetteurs et jouent un rôle, par exemple, dans le trafic de drogue. Quid de ces gamins-là qui posent évidemment énormément de problèmes. Et alors là, il n'y a rien. On va pas leur demander de nettoyer l'immeuble dans lequel ils font du trafic. Donc c'est aussi un... oui, mais enfin, c'est un discours de politique générale. Il faut poser la question de cette violence et de cette délinquance juvénile qui pose de vrais problèmes. Ils commencent à 13-14 ans. Il faut dire qu'est-ce qui est possible dans le cadre de la loi. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce qu'il faut faire quelque chose. Et là, en fait, à chaque fois, on dit on peut pas, ils sont mineurs. Mais oui, mais la violence ne fait que grimper. Il faut inventer quelque chose. Il faut en parler. Pas balancer comme ça des mesurettes. Il faut qu'on ait une vraie conversation sur qu'est-ce qui est possible pour ces mineurs. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur rue Jules Ferry. Sur le discours de fermeté, allez, on va dire, de Gabriel Attal sur les mineurs délinquants de moins de 16 ans. Vous avez votre fils, hein, c'est ça, qui a eu des petits soucis justement quand il était gamin. Ouais, enfin des petits soucis, il a fait des bêtises comme tout le monde, quoi. C'est ce que je disais à Thomas tout à l'heure au standard, c'est-à-dire qu'il me demandait comment j'avais réagi face à vos bêtises. Bah moi, le principe du qui casse paye, je trouve ça excellent, et je crois même que c'est du bon sens en fait. Donc moi, mon fils, quand il a fait des bêtises, on n'en est pas resté là, c'est-à-dire qu'on en a discuté, et puis il y a eu, je n'ai pas de souvenirs précis, mais j'ai mis en place une mesure pour lui faire comprendre que ça manque et de réparer sa bêtise d'une manière ou d'une autre, même si c'est symbolique. Donc moi, le principe... Dans 300 mètres, prendre à gauche sur avenue du 8 mai 1945. Des actes derrière. C'est ça, ouais. Mais j'ai l'impression que, à mon niveau, à moi, j'ai l'impression que l'intention est bonne. Ah, évidemment, il n'y a pas de... Prendre à gauche sur avenue du 8 mai 1945. Quand je prête ma voiture à quelqu'un, je lui dis, de manière très amicale, je lui dis, tu peux prendre la voiture, il n'y a pas de problème. Par contre, qui casse paye. Voilà. Et moi, Fred, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le ministre de la Justice a déjà dit ce matin que c'était impossible. Alors non, j'avais pas entendu, et c'est là où je me méfie. C'est vrai que j'ai bien... Je pense qu'on est pas mal à avoir aimé le discours dans la forme, mais dans le fond, comme je disais, il n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il va falloir... C'est pas nous qu'il va falloir convaincre. C'est tous les acteurs du gouvernement, l'opposition, etc. Et là, je suis un peu plus mesuré, parce que... Mais bon, c'est tellement rare d'avoir quelqu'un d'assez jeune comme ça, qui est un peu franc du collier. Alors j'ai pas envie de me faire avoir, mais ça m'a plu, quoi. J'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça sain, j'ai trouvé ça frais, je trouve que ça va dans le bon sens. Alors j'espère que c'est la première étape d'un processus qui va enfin aller dans le bon sens. Mais pour en revenir à la question, qui casse... Dans 300 mètres, prendre à droite sur rue d'Épinay, D193. Pour cet appel, mais c'est vrai qu'on se dit que Gabriel Attal aurait peut-être dû passer un petit coup de fil à Dupond-Moretti pour savoir ce qui était possible de faire ou pas. En fait, avant le discours. On n'a pas toutes les précisions sur ce qu'il entend sur ces travaux d'intérêt éducatif. Je parle du Premier ministre. Mais
tout ce qu'on peut dire, c'est que voilà, effectivement, ce matin, Éric Dupond-Moretti n'a pas Prendre à droite sur rue d'Épinay, D193. Sur le mur de la mairie, merci. Ça tempère quand même sacrément ce qu'on Oui, mais on peut changer, parce que c'est sûrement le mot travail qui pose un problème. Ça peut. Dans 200 mètres, prendre à droite sur rue Roger-Qui. Moins de 16 ans, à travailler, parce que on va pas jouer sur les mots, à passer 3 heures un après-midi à nettoyer un mur. Et à mon avis, il faudra aussi l'accord des parents, enfin tout ça, et peut-être une usine à gaz. Rémi, quelle est la tonalité? Prendre à droite sur rue Roger-Qui, puis votre destination se trouvera sur la droite. Gabriel Attal vous a convaincu, bon, c'était non à 80%. Oui. Là, cette mesure-là, elle n'échappe pas à la règle. Ah bon? Bah non, il y a beaucoup de messages qui n'y croient pas. En fait, les gens n'y croient pas. Il y a Serge qui nous dit d'accord avec Juliette de la com, que de la com pour parler de l'électorat, pour parler à l'électorat de droite. Derrière, il n'y a rien. On s'est déjà fait avoir par Nicolas Sarkozy, puis par Emmanuel Macron. Maintenant, ça ne passe plus. On a l'impression que rien ne va passer. Donc pour Gabriel Attal qui vient juste de prendre ses fonctions, mais on sent déjà que ce mandat ne va pas être facile. Dans un instant, on va parler des sacrifices. Votre destination se trouve sur la droite. Bloqué plusieurs